Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet que j'ai déjà abordé sur ma chaîne. Il s'agit du semis hivernal ou winter sowing en anglais. C'est une vidéo que j'avais l'intention de vous poster un petit peu plus tard, peut-être plutôt fin décembre. Mais comme j'ai eu quelques questions à ce sujet, finalement, je me dis que ça serait peut-être bien de la mettre en ligne dès à présent. Donc le winter sowing, c'est une technique que j'ai déjà testée et avec succès l'année dernière. Donc vous pouvez voir sur ma chaîne, il y a toute une playlist qui est concernée sur le sujet, avec une vidéo où je vous avais déjà montré un petit peu le principe, des vidéos où je vous ai montré comment je faisais ce semis durant l'hiver et une vidéo en début de printemps avec les résultats. Alors comme c'est une technique qui pour chez moi a bien fonctionné, j'avais très envie de la retenter cette année. Et donc c'est des choses que vous allez me voir faire dans les vidéos qui vont commencer certainement à partir du mois de janvier et courant février. Et comme il y a besoin d'un petit peu de matériel, si vous avez envie de vous lancer dans cette technique-là avec moi, je vais vous présenter un petit peu, pour les personnes qui n'étaient pas là l'année dernière, la technique, en quoi ça consiste, le matériel qui est nécessaire. Et puis je vous parlerai également des graines que je compte semer cette année, puisque je vais refaire de nouveaux essais. Alors, le winter sowing, c'est une technique qui est intéressante parce qu'elle va vous permettre de faire des semis à l'extérieur durant l'hiver et des semis un peu de tout ce que vous voulez. Vous pouvez semer des fleurs, vous pouvez semer des aromatiques, voire même des légumes, même si ça je n'ai pas encore testé. C'est une technique par contre qui va nécessiter un certain nombre de précautions puisque vous ne pouvez pas semer vos graines comme ça sans protection à l'extérieur. Il faut les semer dans un contenant en plastique qui va faire office de mini-serre. Vous allez laisser ces contenants en plastique à l'extérieur durant tout l'hiver et le début du printemps. Et une fois que les conditions de germination pour les semis que vous avez faits seront obtenues, la graine va germer et vous obtiendrez un plant qui sera beaucoup plus fort et qui sera directement adapté aux conditions climatiques de votre jardin. Donc pour pouvoir faire cette technique, il y a plusieurs en fait principes que vous pouvez utiliser. Si vous voulez aller regarder sur les chaînes américaines, vous verrez qu'ils utilisent parfois des sachets en plastique pour faire les semis à l'intérieur. C'est une technique que je déconseille parce que le plastique de ces sachets se désagrège et ce n'est pas quelque chose qui est très écologique. Alors moi j'utilise des contenants de ce type que j'essaie de garder toute l'année. Donc ce sont des bouteilles d'eau déminéralisées. C'est intéressant parce qu'en fait le contenant est translucide, donc la lumière peut passer à l'intérieur et vous avez quand même une bonne contenance pour vos semis. Et il faut préparer en fait ces contenants de cette manière-là. Donc là je vais vous montrer un contenant qui a déjà servi l'année dernière. Donc voilà comment je l'avais préparé. J'avais retiré le bouchon puisque ça en fait c'est nécessaire si vous voulez que l'eau de la pluie puisse rentrer dans votre contenant. Et j'avais percé le fond avec pas mal de trous pour que l'eau puisse s'écouler. Il ne faut pas que le semis en fait pourrisse. Et vous voyez il reste un petit peu de terreau puisque à l'intérieur vous devez venir en fait mettre votre terreau classique, faire votre semis et après il faut refermer le contenant, mettre un sparadrap ici pour que tout ça reste bien fermé et vous mettez à l'extérieur. Alors il faut arroser lorsque vous faites votre semis comme d'habitude et après le but c'est de vraiment laisser à l'extérieur, exposer à la neige, au gel, à la pluie et vous laissez la nature faire. Et vous pourrez voir que le résultat est vraiment très intéressant parce que j'avais eu pas mal de succès l'année dernière, à part bizarrement les encolis. Mais cette année, j'ai fait une préparation. Mes graines sont déjà en train de stratifier à froid dans le frigo. Comme ça, je pourrais faire un semis directement avec des graines stratifiées en janvier. D'ailleurs, je pense que ça sera le premier semis que je vais faire début janvier pour les encolis. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu des différentes graines que je compte semer cette année. Donc, juste le temps d'aller chercher mes carnets de jardinage. D'ailleurs, je ne sais pas si vous faites ça parce que c'est vraiment quelque chose moi qui m'aide beaucoup. En fait, j'ai plusieurs carnets que j'utilise pour le jardinage. Je vais vous en parler rapidement. J'ai celui-ci que j'avais acheté chez Sustain Grain. Je pense qu'il ne se fait plus. Et en gros, alors là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais je note quand je fais quelque chose dans le jardin ou quand je reçois une commande. Bon là, je n'ai pas été très régulière puisque ma dernière entrée, c'est du mois de juillet quand j'avais reçu ma commande des iris cailleux. Mais l'année dernière, j'avais fait une page spécifiquement avec le winter sowing, vous voyez. Puis j'avais mis un petit peu les dates à laquelle j'avais pratiqué mes semis. Donc par exemple en janvier, c'est là où j'avais fait mes semis d'encolis. J'avais testé aussi au mois de janvier tout ce qui était pavot, les digitales, les rudbeckia. J'avais également fait des semis de phlox, de pavot, d'encolis aussi et d'aromatiques début février. Donc là, ça va me permettre d'avoir des dates un petit peu pour reprendre les semis l'année prochaine.
Et là, j'avais également noté ce que je comptais pouvoir essayer comme fleurs en winter sowing. Donc en gros, ce sont des fleurs qui ont besoin d'une stratification à froid. Donc j'ai noté toute une liste de fleurs qui pourraient pour moi être adaptées à cette technique. Donc je vais vous dire un petit peu ce que je compte tester. Alors dans les choses qui sont efficaces avec une stratification à froid, vous avez les achillées, l'amourette, donc ça c'est une graminée que j'ai déjà mise dans le jardin, les ancolies, les anettes, les astères, la bourrache, calendula, camomille, centaurée, le sérinthe, donc ça c'est le méliné que j'avais déjà planté dans mon jardin, le coréopsis vivace, les digitales, échinacées, gypsophile, monarde, muflier, Orlaïa, Rudbeckia, Scabiose et Verveine. Je pense que je vous remettrai la liste de ces fleurs qui ont besoin d'une stratification à froid en barre d'informations, comme ça si vous voulez vous y référer, vous pourrez. Alors moi, ce que je vais essayer cette année, je n'avais pas testé l'année dernière, ça va être des semis de centaurée en winter sowing. Je vais faire également des semis de monarde, puisque j'avais essayé l'année dernière un semis classique qui n'avait pas fonctionné. Et également des scabieuses, puisque j'ai des graines à disposition que j'ai récupérées dans un parc. J'ai envie de tester. Et je pense aussi faire un test avec des graines de dahlia, puisque j'ai plusieurs graines de dahlia nain que je ne vais pas, je pense, réinstaller en profusion dans le jardin. Mais je vais voir si la technique peut fonctionner aussi pour ce type de fleurs. Donc voilà, c'était une vidéo qui est assez rapide. Si vous êtes vraiment intéressé sur le sujet, n'hésitez pas à suivre mes prochaines vidéos puisque je vais bien vous redétailler la manière dont il faut faire pour réaliser votre winter sowing. Il y a également toute une playlist qui est consacrée au sujet sur la chaîne si vous voulez en attendant aller regarder ce que j'ai déjà posté à ce sujet. Et donc en attendant de pouvoir commencer tout ça, commencez à mettre de côté vos pots, commencez à mettre aussi de côté des bouteilles en plastique puisque vous pouvez tout à fait faire un semis avec des bouteilles d'eau en plastique. Et puis on se retrouvera dans les semaines qui viennent pour pouvoir faire tout ça ensemble. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner si le sujet vous intéresse puisque il y aura d'autres vidéos à ce sujet qui vont prochainement arriver. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.